La chronique Showbiz vous est présentée par les Caisses des Jardins de la Baie et Diffusion Saguenay. On est de retour avec Caroline Plouffe, notre rencontre qui sera maintenant les mercredis. Caroline, comment ça va ce matin? Ça va super bien, très heureuse d'être de retour. Ben oui, mais bienvenue à nouveau, puis bonne année 2017. On a une belle saison à compléter ensemble. Oui. Bien sûr, on poursuit sous la thématique du showbiz, des spectacles à aller voir dans la semaine. Et là, on commence l'année en force. On a d'excellents spectacles, beaucoup d'humour cette semaine. Hein? Fait que ça va débuter avec Philippe Bond, en fait, demain soir. Oui, c'est ça. Il sera en spectacle au Théâtre Banque Nationale pour nous présenter son deuxième spectacle solo qui s'intitule simplement Philippe Bond 2. Et là, je tenais à faire un petit retour sur son premier spectacle parce qu'il y avait eu quand même un grand succès. Il avait fait 250 représentations et sur ces 250 représentations-là, il avait vendu 140 000 billets. Donc, quand même, c'est assez énorme. Et là, juste avant de vous parler du spectacle, je tenais à te faire part d'une péripétie en ce qui concerne de Philippe Bond, et qui m'a pas mal étonnée. En fait, je ne sais pas si tu savais, mais quand il était jeune, il était très timide et réservé. Moi, ça m'a vraiment surprise, tellement que son père lui dit souvent avant chaque spectacle qu'avant, il pleurait pour ne pas aller à l'école et que maintenant, il sera prêt à être devant environ 1000 personnes. C'est ce qu'on appelle, je crois, un assez gros revirement de situation. Non, absolument. Oui, maintenant, ça, c'était ma petite parenthèse. Pour en revenir au spectacle, eh bien, l'humoriste va parler de toutes sortes de choses, en commençant par le métier d'humoriste. Donc, il va parler des fameux cellulaires dans la salle, de commentaires de certains spectateurs durant un spectacle, des groupies, et j'en passe. Là. Chose certaine, c'est que ses amis humoristes se sont sûrement reconnus dans plusieurs de ses gags. L'amitié va être un autre sujet qui va être bien présent durant la soirée. Il va nous raconter toutes sortes de péripéties qu'il a vécues avec ses amis d'enfance, en fait, qu'il côtoie depuis quand même la fin de l'école primaire. Ouais. Et je peux vous dire que les péripéties virent souvent en véritable catastrophe. Et outre tous ces sujets-là, eh bien, il va parler de la crise de la trentaine, du célibat, mais aussi des petits boulots qu'il avait avant de faire le métier d'humoriste. Et il en avait pas mal, là. Est-ce qu'il va parler de quand il était comédien pour les gags juste pour rire? Ah, je vous laisse la surprise, je vous laisse la surprise. Et en ce qui concerne les personnes qui ont travaillé sur le spectacle, eh bien, il n'a pas changé sa recette gagnante. Il travaille à peu près avec toutes les mêmes personnes qu'il travaillait pour son premier spectacle. Donc, à la mise en scène, il y a Joseph Saint-Gelais, il y a aussi Sylvain Larocque qui a travaillé sur le spectacle. Mais là, cette fois-ci, le petit nouveau, c'est Yves Aucoin, que lui, il s'est occupé de la scénographie et de la conception des éclairages. Okay. Ça s'annonce un spectacle assez solide et le coût des billets pour aller le voir est de 49,50 $, bien exactement. Très abordable, donc pour un excellent spectacle d'humour. Jeudi 20h au Théâtre Banque Nationale. Au Théâtre Banque Nationale, vendredi, on change de style complètement. On passe de l'humour à la musique classique. Bien, exactement, c'est ça. Ça va se dérouler à 19h30. Il y aura une soirée qui s'adresse vraiment, c'est ça, aux mordus de la musique classique. Pour l'occasion, il va y avoir un des plus grands pianistes, autant au niveau international qu'au Québec, du nom de Charles-Richard Hamelin, qui sera accompagné par le Quatuor Saguenay pour nous offrir une soirée hautement musicale. La première partie sera assurée par le jeune pianiste qui va nous jouer toutes sortes de compositions. Et ensuite, en deuxième partie, eh bien là, le Quatuor Saguenay va se joindre à lui. Et là, pour ceux qui ne connaissent pas Charles-Richard Hamelin, eh bien, en plus d'avoir gagné une multitude de prix très prestigieux, il a 2 albums à son actif. Il a sorti son tout dernier en automne 2016, qui comporte plusieurs chansons, plusieurs compositions de Beethoven, de Chopin et bien d'autres grands noms. Il se fait de plus en plus reconnaître. Là, il est de plus en plus en demande. Et le coût des billets pour assister à cette soirée-là est de 28 $ pour les adultes et de 20 $ pour les étudiants. Personnellement, je trouve que c'est vraiment une occasion en or de découvrir la musique classique. Là. Oui, absolument. Donc, un spectacle à ne pas manquer au Théâtre Banque Nationale. D'ailleurs, il y a 2 autres représentations dans la région, mais on va vraiment se concentrer, nous, sur celle de Chicoutimi. Le lendemain, samedi, on revient à l'humour. C'est enfin le passage de Mario Tessier pour son premier one-man show. Bien, c'est ça, exactement, qui s'intitule « Seul comme un grand ». Et il sera donc au Théâtre Banque Nationale samedi à 20h pour nous offrir un spectacle très personnel. Et là, quand je dis très personnel, c'est parce qu'il décrit
décrit lui-même son spectacle comme étant l'histoire de sa vie. Il va parler de toutes sortes d'épisodes qu'il a vécu. Il va parler du temps où il faisait partie des Forces armées canadiennes, moi, chose que j'ignorais sur lui. Il va nous parler aussi de sa rencontre marquante avec José Godet et il va nous parler des sujets un peu plus, beaucoup plus sérieux, comme le décès de son père, un événement qui a fait de lui l'homme de la famille, malgré lui, là. Donc, durant la soirée, il va falloir vraiment s'attendre à passer par toutes sortes d'émotions, autant des rires que des moments beaucoup plus touchants. Et ce que j'ai trouvé très intéressant en faisant mes recherches, c'est qu'il va y avoir une projection d'images d'archives et personnelles tout au long du spectacle, ce qui va faire en sorte que le public va rentrer davantage dans chacune de ces histoires. L'objectif premier de cette projection-là est vraiment de faire en sorte que chacun des spectateurs voit vraiment ce qui se passe dans l'esprit de l'artiste. Je trouvais que c'était une très, très bonne idée. Non seulement l'aspect visuel va être très présent durant la soirée, mais il va aussi y avoir l'aspect sonore. Il va y avoir plusieurs compositions inédites de Patrice Michaud. Et là, étant donné que c'est un spectacle 100% Mario Tessier, eh bien, il faut s'attendre à avoir du chant, de la danse et aussi les fameux personnages des grandes gueules. Ça, c'était vraiment un indispensable. Et je tiens à souligner que la mise en scène a été faite par Serge Postigo, qui a fait, à ce que j'ai entendu dire, un super travail. Ouais. Elle est très dynamique et vraiment à l'image de l'artiste. Finalement, le coût des billets pour aller le voir est de 45 $. Donc, un autre beau spectacle à surveiller. Et on termine ça ce matin avec le Sous-Bois samedi à 21h, une soirée assez intense. Oui, je dirais même une soirée extrêmement trash, mélangée avec un soupçon de métal. OK. Ça va être un sacré mélange, là. Il va y avoir plusieurs groupes de présents à l'événement. Il va y avoir le groupe Kosovo, Bandaries, Apps, Deep Call et Arrière. Tous ces groupes-là ont le même genre musicaux. Et pour vous donner une petite idée, je crois qu'on a un extrait du groupe Deep Cold. Donc là, vous pouvez entendre le genre musical. Ça va vraiment vous donner le ton de la soirée. Bref, là, ça va être tous des groupes dans ce même genre-là. Le coût des billets pour assister à la soirée est de 10 $, mais d'après moi, là, ça va être une soirée assez intense qui va nous réveiller pas mal. Oui, oui, j'en doute même pas. Donc, au Sous-Bois, ça va brasser. Ah oui. Et c'est ce qui fait le tour de nos spectacles qu'on présentait aujourd'hui. Caroline, on se revoit mercredi prochain. Oui. Je te souhaite une très belle semaine. Bonne semaine. Merci.